283 € de cash flow net, c'est ce que génère Alexandre avec sa colocation à Liège. Nous sommes en route pour aller la visiter. Il va nous partager comment est-ce qu'il a trouvé son bien, car il a utilisé une petite méthode qui lui a permis d'être un des premiers à visiter le bien. Et effectivement, il n'a pas trouvé son bien sur ImoWeb. Bref, cette colocation 4 chambres est extrêmement rentable et on va voir dans les détails comment est-ce qu'il l'a façonné. J'ai vraiment hâte. C'est une surprise pour moi également. Allez, c'est parti. Suivez-moi, on y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Au premier étage, on va prendre l'escalier. On va faire les sportifs. Voilà. Et voilà. Ah, bienvenue. Nice. Très très bon, très très bon. Salut, tu vas bien? Oui. Voilà, je vais prendre Jade. Alright, alright, alright. Alors, petit espace commun. Très bon ça. Ah, attends, espace hein, c'est C'est magnifique. super ça. Ouais. Quelle vue. Ah, c'est mon coup de cœur quand je suis arrivé. Ça, le plancher. Ouais. Ouais. Et je peux te dire que ça va être le coup de cœur de beaucoup de personnes. Non mais c'est incroyable. En fait, parce que c'est top parce que tu rentres et puis ici, je dirais que tu arrives sur le... Enfin, c'est littéralement un espace coup de cœur, quoi. Et je me mets à la place d'un locataire et je me dis, ah ouais, ici, terrible. On fait la Donc visiter ici, Ouais, mais il regarde, très bon. Il Non, mais c'est très bien, découvre c'est par lui-même. spacieux, Oui. c'est bien, c'est nickel, franchement. J'adore les anciens chauffages comme ça a vraiment du cachet, c'est très stylé. C'est qui a choisi la couleur? Chef Du décoratrice. Du goût. On a adoré. Ah, ça donne vraiment quelque chose. Voilà. Ça change du tout blanc, C'est ça. parquet. Et on était parti sur du sauge. Maintenant, je suis allée chez une décoratrice qui m'a dit sauge, non, avec le mur blanc, c'est paille, machin. Ouais. Tac, tac, tac. On a choisi le vert chez Lolo. Et j'ai dit ça. Ah, les petites touches. Et c'est vendu. Parce qu'on est allé avec l'échantillon de couleurs. On est allé chez les décorateurs, enfin, Ah oui. Ikea, Gisque, Maison du Monde, c'est trouver des touches vertes du même vert. Ok. Et voilà. Ok. Non, c'est parfait, franchement, c'est Et, parfait. Il y a combien de chambres, rappelle-moi, Alexis? 4. Quatre. On avait discuté de s'en faire une 5e Ouais. ici. Et puis finalement, je me suis dit, non, je préfère rester dans les règles. Ouais. Peut-être gagner un peu moins, mais avoir quelque chose de un beau standing, les gens sentent bien. Ouais. Aller plutôt dans la qualité que dans la quantité. Ouais. Je suis d'accord avec ce choix. Tu loues combien? On en parlera des chiffres, mais tu loues combien aux chambres? Ça dépend de la taille des chambres, mais c'est entre 450 et 525. 450, 550. On n'est pas assez cher à Bruxelles. Ok, non, très bon, très bon. Franchement, c'est très bon. C'est vrai que moi, quand je regarde ici l'espace, j'ai hâte de voir le reste. Moi, dans mon esprit, j'arrive direct, bon, grosse cloison, 5e chambre, mais c'est vrai que pour rester dans la légalité, c'est très bon. Mais, Quoi. parce que c'est vrai qu'on est ici, clac, c'est merveilleux, tu as une chambre à 600 €, mais est-ce que cet espace-là est suffisant? Voilà. Alors oui, mais alors il faut le redécorer, il faut le Faut réimaginer. éventuellement le revoir. Il faut refaire. Non, c'est bon, t'inquiète. Tu fais ça, il faut C'est le petit Va me dire, j'ai pris 3 micros. Restez comme ça entièrement, tu vois. Oui. Alright, on peut voir la suite. On peut voir la suite. On fait la suite. Très bon. Ici, c'était un projet complètement rénové. Non, Non. pas grand chose à faire. Il y a eu des petits. Ok. Je Toilette. te laisse découvrir. Toilette. Ouais, ok. Toilette. Ok. Non, c'était un placard. Ok, c'était un placard. Ouais. Et comme c'était avec Val, on a discuté, mais avec toi aussi, hein, Ouais. d'avoir 2 salles de bain. Ouais. Pour 4 personnes, c'est bien. 4 personnes, c'est bien. Mais c'est top, c'est top. L'espace est suffisant. Donc c'est un entrepreneur génial, parce que faire ça à la place d'un placard, Ouais. Oh, non, c'est- t'as tout imaginé, les conduites d'eau, l'eau chaude, l'extracteur d'air. Et là, vous travaillez avec un ballon d'eau chaude. Ok, très bon. Très bon. Ouais. C'est parfait. C'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Très bonne amélioration de l'espace. J'imagine qu'il y a une toilette ici. Ouais, on a bien vu. Un petit WC. Gaïa, tu veux faire un popo? Ah oui, interrupteur. Non, très bien. Ah, il est là. Voilà. Ok. Ouais, ça c'est un petit détail, hein, tu vois. Instinctivement, nous on vient ici. Tout à fait. C'est des petits détails, mais bon après, si vous n'avez pas fait une réno profonde, bah, c'est vrai qu'aller retirer un câble là et tout ça, c'est du casse-tête pour l'argent par rapport à la vraie plus-value que ça apporte. Donc, si c'était déjà là, c'est good. Mais parfait, hein, parfait, rien à dire. Il y a moyen de. Tout ça, ça a été refait. Hein. Ouais. C'était Ici, quoi, avant, c'était un énorme placard Ah ouais. où il y avait machine à laver et séchoir. Ok. Et je voulais une deuxième toilette. Et j'ai dit à l'entrepreneur, essayez de trouver un système pour créer une toilette. Donc en fait, le placard, il a coupé en deux. Il a créé une toilette ici. Ouais. Et derrière, là, plus loin, il y a les machines à laver, séchoir. Ok, ouais, je vois.
Avec la porte coulissante. Ouais. Non, très bon. C'est ça. Alors déjà, j'adore la disposition parce qu'en fait, ça fait là-bas, c'est les espaces communs. Et puis là, c'est tous les espaces chambres et tout ça. C'est très bien parce que bon, quand ils veulent s'amuser, papoter, etc., c'est vraiment stylé. Puis on a les portes pour fermer, pour limiter le bruit. Ouais, c'est très bien. Puis on avait hésité à tout casser, mais on s'est dit non, pour limiter le bruit. Non, la séparation, Ouais, c'est vraiment top. La disposition de l'appartement, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. On a une chambre, j'imagine. C'est ça. Très bien. Ah oui, très spacieux. Très spacieux, au plafond. On a de la luminosité naturelle. Ah, c'est top, hein, franchement. C'est une belle chambre. Hein. Et c'est bien, au niveau du mobilier, c'est parfait. C'est vraiment parfait ce qui a été fait. On est sur quoi c'est même du 180, ça même. Ça, c'est du 160. C'est du 160 ça Ouais. Ouais, 160, c'est bien. 160, c'est très bon. Et en fait, c'est la tête de lit. C'est un malm Ikea, Bien vu. on a mis la tête de lit là, on a acheté 2 tréteaux qui étaient en J'adore. promo dans l'espace réserve, là on a fait hop, on prend. Très bien vu. Très bien vu. Très bon. Franchement, c'est parfait. Hein. J'imagine qu'elle est déjà. Enfin, quelqu'un a validé la plaque. Bah, il y a 1 heure. Ouais. Ah bah voilà. Et Nora qui est française. Ouais. Qui va Et Nora venir qui est ici. française. Ouais. C'est pas Études étonnant. d'ingénieur, voilà. Franchement, c'est pas étonnant que ça se trouve facile à des bons profils, quoi. Ingénieur, française. C'est. Combien la chambre 525. 525. TTC, tout compris ici. Hein. Non, Tout compris. hors charge. Hors charge. Ouais. On est vraiment pas assez cher à Bruxelles. Alors là, la première à droite, il y a Mélissa, donc on va la laisser. On va la laisser tranquille. Et ici, il y a la petite buanderie, Ouais. qui est évidemment en colocation, très important d'avoir ces Voilà. espaces. Ah putain, vous avez, ouais, Ah vous oui, avez- oui, vous mais- avez réussi, vous avez mis celle-là là-bas, L'entrepreneur, puis il celle-là est- au-dessus. c'est un fou, hein, il a des mains en or. Franchement, ouais, c'est top parce Pourquoi qu'il tu as a fait. décidé de mettre un sèche-linge? Il était déjà là. Et Ah, le puis, sèche-linge était là. oui, en fait, j'ai acheté meublé. Hmm. En fait, j'ai acheté ça à un médecin qui Ouais. était parti depuis 6 mois, divorce. Et je dis, mais il est parti depuis 6 mois, il a tous les meubles. Du coup, on n'a pas besoin. Et du coup, avec Valentin, on a discuté pour faire une stratégie de prix. Ouais. Et comme j'ai acheté 100 clauses suspensives, Ouais. j'ai mis 5 000 € en dessous. Et j'ai dit, et en plus, je garde tous les meubles. Ah ouais, ok. Et donc, on n'a pas dû racheter grand-chose. Et ça, c'était là. Toute la cuisine était là. Très bon. Les chaises étaient là, la table à manger était là, les canapés étaient là. Très très bon. Donc on a eu pour que 2500 € seulement d'ameublement et de décoration. Très bon, très bon. Mais est-ce qu'ils savent que si par exemple la machine, le sèche-linge est en panne, que tu vas pas racheter un sèche-linge? Ils savent qu'on Ouais, va ça racheter va. un sèche-linge. Bah, ça dépend. Ah S'il est volontairement cassé, voilà, Ah la porte est partie. Si, parce qu'ici, je ne sais Voilà. pas Mm. de quand on date ces machines. Ok, Voilà. oui, bien sûr. Donc, comme ce Et puis sont c'est des du machines- béco. C'est du béco. Ouais. Non, Donc, si elles sont vraiment en panne, Pour du on locatif, achète une c'est nouvelle. bon, ça. est en panne, dans la semaine, ils ont une nouvelle machine. C'est un service de conciergerie de luxe. Express. Ah oui, oui, oui. Qui répond 7 jours C'est sur 7. important, parce que moi j'ai les contacts avec les mamans, Ouais. donc j'ai les jeunes filles avec les mamans. Ah, très bon. C'est ça qui a le côté assurance. Ah, Donc, ouais. moi je parle avec les mamans et ils voient que je suis une vraie personne et je vais m'occuper de leurs filles, je ne les abandonne pas dans la pampa. C'est ça. Très bien. Il y a le locataire qui donc, vient de l'île de la Réunion, par exemple, Ouais. et ça donne confiance de dire tiens, elle a une maman qui sera Ah, là pour ouais, l'accueillir. Ouais. Et donc je vais aller faire les courses avant qu'ils n'arrivent parce que c'est pas prendre ses matelas dans l'avion, donc je vais aller choisir sa literie, etc. Je dis que je m'en occupais. Très bon ça. Il y a quelque, Ouais. il y a quelque chose à faire Et là. le chien, le c'est- côté maman qui est là pour les Ouais. étudiants et tout. Ouais, Et, pour les étudiants, c'est ouais. pas mal ça. Ouais, ouais. On a un autre WC. Voilà, celui-là, le WC était là, mais on l'a rénové. Ok, toujours bien avec la touche de déco. C'est ça, la petite touche Franchement, peinture, le petit nickel. évier. Le sol, vous avez rien fait. Hein, vous avez Le rien sol fait. était déjà là. Juste le sol en bois, on l'a wheelé. Très bon. Ici, on a une salle de bain. Là, il y avait déjà le bain, donc vous avez Il y pas a déjà fait le de bain, travaux, on l'a tout était mis comme ça. nouvel évier et Nouvel je voulais un système de douche-pluie. Ah oui, ok. Voilà. Je dis Très bien. entrepreneur, On a je veux une douche l'extraction pluie. électrique qu'on entend. c'est Voilà. bien. Elle était déjà là aussi? Elle était à remplacer. Elle était à remplacer. Ouais. Ok. Je Et elle suis- était déjà électrique? Oui. Nickel. Hein. Et là, on arrive sur les deux autres chambres. Donc, C'est ça. Parfait. Ici, très bien, très bien, très bien. Donc là, il avait tous les meubles sauf le lit. Ok. Ce lit, on l'a mis de l'autre côté, mais toutes les penderies, par exemple, toutes les packs, c'était là. Tout ça, c'était là. Ouais. C'est cool ça. Ça, c'est pour une meuf. Quoi. Ouais. Oui. Ça, c'est- Elle était très contente. Vous dites coiffeuse. C'est vrai Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est bien ça pour faire ces petits maquillages et tout. Ça fait le petit côté. En fait, il faut, idéalement, dans chaque pièce, il faut une petite touche. Ouais. Petite touche coup de cœur. Ah, Ouais, un petit truc. un petit truc qui Et c'est vrai que cette pièce, elle est bien quoi. Elle donne Mhm. du cachet un peu là. Ouais. Et le fait d'avoir aussi les tiroirs en dessous du lit, Ouais, ça les ouvre rangements. des espaces de rangement. J'ai Ouais, vous visité avez bien sélectionné ça. des maisons avec des colocations où je voyais tous les locataires avec 10 sacs d'LS par terre. Ils n'avaient Ah, pas ouais. endroit où ranger. Mais j'étais là,
On faisait 2 pas dans la chambre et tous ces sacs, je me dis mais c'est Ouais, alors que là, les armoires là, intégrées, c'est bien ça. Niveau rangement, Ça, c'est top. Ouais. Non, c'est magnifique, hein, c'est top. Franchement, rien à dire. On Belle a même chambre. prévu les petites lampes de chevet, on s'est rechargé son téléphone dessus. On a été chercher Super. des petits détails. Petite technologie et tout. C'est ça. C'est ça. Génial, franchement rien à dire, c'est une belle chambre à nouveau, une grande baie vitrée ici, c'est vraiment agréable, c'est top. Vous avez rien touché au châssis? Non. C'est déjà comme ça? C'est déjà Putain, c'est comme nickel, hein, c'est pas vieux ça. Hein. Non. Je sais pas si on peut Je voir la pense que date. c'était 2010 de souvenirs. Mais c'est pas vieux du tout De ça. souvenirs 2014. Voilà. 2014, Mhm. Ouais, très bon. Prix de la chambre ici, c'est quoi? Ici, je pense qu'on est à 475. 475 celle-ci. Oui, hein, 475. Je pense que 450, mais je trouve que c'est pas assez cher parce qu'elle avait plein de Ouais, mais sujets. finalement, elle était Mais 475. elle va cuire, ils sont en plein été, ça va être très difficile. Ça va être Même chaud. Les parfums juin, ça va être. Ok. Je pense On a qu'il les faudrait rideaux. imaginer des stores, Ah oui. occultants. Occultant, ouais. Mais comme les parfums juin, après on verra. Ok. C'est cool ça, c'est vous qui avez pris le bureau, il était déjà là. Celui-là, on l'a acheté chez Ikea. C'est vraiment cool ça. Ouais, parce que quand j'ai vu ça chez Ikea, je me suis dit, ça c'est Franchement, top. c'est stylé de ouf. ça. Domino dedans, t'arrives, hop. Très bon modèle de bureau, ça, il faut qu'on retienne. Hein. Mm. Franchement, j'aime beaucoup. C'est le Alex, je crois, le bureau. Ça, c'est quoi? Ou Hector. Ah ouais, on peut Hector, mettre des non. petits trucs et tout. Je sais plus. Ah, mais c'était un nom compliqué, oui. Franchement, Mais il est chouette. très sympa. Ça fait très pro, parce qu'un point que j'ai souvent vu dans les colocs, c'est des tout petits bureaux. Ah ouais, Et même les membres, ils font des chambres avec des tout petits bureaux, ils mettent pas de budget. Exact. Mais je dis, enfin, moi j'étais étudiant, jamais de la vie j'étudie sur un bureau qui fait 50 cm. Hein. C'est vrai qu'on a déjà visité des colocs où il y avait des plus petits bureaux et chaque fois on leur faisait la remarque. Ah oui. Ça donne même pas envie, en fait, ça fait vraiment un peu cheap. tu Ils vois. ont C'est ça, tous eu la Donc, remarque Ah Ouais. oui. par, Ouais. durant les visites. Ouais. Ah, Les lits voilà, et les petit. bureaux. Trop Ouais. petits si c'est un 140 ou un lit simple, qui est évidemment pas possible. Ah oui, et trop oui. petits bureaux, 140, ça. c'est le minimum. C'est minimum, ouais. Mais si c'est un 140. Ça, c'est un 140. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment le minimum. Ouais. Ouais. Mais c'est bien, c'est très bon. Franchement, c'est parfait. Hein. Ouais. Ouais, on est arrivé, il y avait toutes les packs, c'était génial. Hein. C'est Et ça, c'est des galères à monter, ça. le genre de bien que je raffole. Honnêtement, la disposition, elle est tellement bien faite. Tu as le côté chambre, tu as le côté pour les espaces communs. Ça a du cachet, tu as des plafonds sur hauteur qui sont intéressants, tu as du sol qui est vraiment caché. Enfin, c'est super beau. Honnêtement, localisation top, petit immeuble, bingo. Bingo, hein. Franchement, top Ouais, invest. petit immeuble. Top invest. Tu vends Alors tout d'abord, Alex, bravo pour le projet. En tout cas, magnifique, franchement, comme je te disais, Merci. c'est certainement un des plus beaux projets qu'on a vu ces dernières semaines. La disposition est bien, on a le coup de foudre direct quand on rentre ici. On a la séparation chambre commun, comme je te disais, enfin, ça c'est vraiment top. Et puis le bien en lui-même, il a un cachet, il a une vie, franchement c'est très stylé. Vous avez fait de la déco top, disposition top, ameublement top. Enfin, j'ai envie de dire, c'est normal que ce soit loué comme ça. Donc encore bravo. À quel moment, toi tu avais déjà investi, avant de commencer le programme, toi, hein? Ouais. Ouais. Malheureusement, j'aurais dû commencer le programme avant. Ok, on va en parler. Ouais. À quel moment tu t'es dit, je veux investir en immobilier et pourquoi? Le moment est arrivé quand j'ai lu le fameux livre, Ok. Père riche, Père pauvre, Père riche, père pauvre. de Ok. Robert Kiyosaki, tout à fait. Ouais. Dont un de mes collègues médecins m'avait parlé il y a longtemps. Ouais. Et j'ai commencé avec ça. Et tout à la fin du livre, il a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Il a dit « formez-vous ». Formez-vous. Et donc j'ai continué avec l'abonnement Audible, en fait, un livre Ouais. par mois. Je suis à 57 livres. actuellement. Ah, très bon. Ouais. Et tu lis quoi comme livre juste pour, Tous des livres de rappeler. développement personnel, Ok. dont si un dernier ne coupait pas la poire en deux. Ouais, ok. Très bon. Super, c'est avec ça que j'ai pu négocier le prix du bien suivant. Entre autres, ouais. Génial, génial. Ok, très bon. Donc c'est grâce au livre que tu as compris certaines C'est choses, ça. il fallait investir. J'ai etc. switché, ouais. Ok. Le modèle salariat en travail jusqu'à la pension et puis en vue de la pension. Alors, j'ai switché à ce niveau-là. Ok. Et c'est ça que je me suis dit qu'il fallait investir dans l'immobilier. La bourse, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour moi. Ce qui est important, c'est de diversifier. Bien sûr. Et donc pour moi, l'immobilier en Ok. faisait partie. Ok, donc c'est les livres qui ont été ton déclic et au fur et à mesure, tu avais des informations qui disaient, ok, Ouais. j'ai l'impression que je dois le faire, quoi. C'est ça, j'ai lu 4 livres sur l'immobilier, j'ai regardé plein de youtubeurs, mais c'était surtout des français avec toutes les lois françaises, c'est pas du tout Ouais. comme ici. Puis j'ai découvert sur YouTube. Avant d'entrer dans le programme, ça faisait 1 an et demi que je regardais tes vidéos. Ok. Ok. Et super intéressant d'ailleurs, merci. D'ailleurs, je peux lire des livres sur lesquels tu avais conseillé, ça fait une vidéo Ah ouais, à ouais, j'en ai lire. fait, ouais. Et puis il y a eu ce séminaire à Bruxelles. Ouais. Et j'avais invité un ami aussi. Et au début,
j'étais en niveau prise d'information, mais là, ça faisait 6 mois que je cherchais des biens, mais je tâtonnais, je n'étais pas trop sûr de moi. J'avais déjà visité des biens, même fait des offres, hyper basses qu'ils n'acceptaient pas. Tu cassais. Ouais, j'ai cassé complètement. Et sur base de tout ce que j'avais appris, hein, j'ai écrit moi-même un document que j'appelais l'immobilier de A à Z, où j'avais mis toutes les informations apprises dedans. Très bon. Et puis, quand j'ai vu le séminaire et que je suis rentré dans le programme, pour moi, j'appelle ça, je suis rentré dans le TGV de l'immobilier. Avant, j'étais à vélo. Donc, j'avançais lentement mais sûrement, mais doucement. Et dans le programme, avec les coachs, voilà, c'était parti, quoi. 2 semaines après, je faisais offre ici. On peut le dire, d'ailleurs, on parle de TGV, mais tu as le record. C'est toi qui as été le plus rapide à implémenter et à obtenir des résultats dans le programme à l'heure actuelle encore. Peut-être qu'il y aura quelqu'un de plus fou que toi. Mais voilà. Il faut juste dire que ça faisait 1 an et demi que toi-même, tu faisais des trucs, toi. C'est pas que ça. tu étais en l'attente, qu'on fasse tout pour toi. Tu étais déjà dans cette énergie positive. Ouais. C'est ça, tout à fait. Très bon, très très bon. Est-ce que tu avais des fausses croyances sur l'immobilier avant de te lancer? Je suis du style à jeter à la poubelle mes fausses croyances, j'en avais sûrement. Mais là. Est-ce que tu avais des freins avant d'investir ou avant que tu commences à lire, etc. Est-ce que tu avais des freins ou des choses que tu disais ah non, ça je ne vais pas faire et pour une raison? Peut-être le plus gros frein, c'était la gestion des travaux, calculer le montant des travaux. C'est-à-dire qu'il y a un gros gap, une différence entre ce qu'on imagine et la réalité. Ça. Et puis les découvertes dans le bien, tiens, il y a un champignon, l'humidité, ça s'effondre. Ok, donc principalement les travaux. Ouais, je dirais principalement les travaux. Et si j'avais pas Georges, donc Georges c'est l'entrepreneur ici, est-ce que je l'aurais fait? Ou probablement oui, mais si j'avais trouvé une autre personne comme lui. Mais je ne serais peut-être pas lancé dans l'aventure sans me dire ok, j'ai un entrepreneur de confiance, efficace, auquel je peux faire confiance. Ouais. Et si je dis un petit peu plus loin, est-ce que tes parents ils te donnaient des fausses croyances? Est-ce qu'ils te ralentissaient dans des envies d'entreprendre ou des envies d'investir? Ma mère, oui, hein, elle a peur, évidemment. Elle a investi un peu en bourse, mais jamais en immobilier. Évidemment, ça lui faisait peur. Mais je lui expliquais. Tout ce que j'entendais, quand on allait se balader, quand on allait courir ensemble, j'expliquais tout ce que je savais. Et donc petit à petit, j'imagine qu'elle a pris confiance que je savais ce que je faisais. Et donc elle m'a accompagné, mais sur le deuxième bien, elle avait peur. Elle dit déjà un deuxième bien aussi rapidement, mais on n'a même pas fini les travaux du premier bien. Et Est-ce qu'elle t'encourageait à te lancer ou elle était plutôt justement dans cette peur quand tu lui disais je pense que je vais investir? Et qu'est-ce qu'elle te disait? Ça m'intéresse de savoir ça. Elle était là plutôt fais attention. C'était fais attention. C'était plutôt. Elle mettait vraiment en garde. Mais progressivement, elle a compris. Que je savais et que j'étais accompagné. On a regardé des vidéos ensemble, donc je me suis dit ok, il y a des coachs, c'est pas des coachs qui ont 2 biens, c'est des coachs qui ont 20, 30, 40 biens, donc voilà, ils ont de la bouteille. Et les autres personnes au-delà de ta maman, est-ce que ton cercle ou bien amical ou bien peut-être ta copine ou ta fiancée, qu'est-ce qu'ils en disaient de tout ça, tous tes proches finalement? Le fait d'avoir envie de faire de l'investissement? Ouais, non, ma copine elle disait juste sois prudent. Mes beaux-parents j'étais étonné, mais voilà, ils ne disaient pas grand-chose. Et dans mon cercle d'amis, ils étaient plutôt chauds, ils étaient contents. Ils étaient même jaloux, on peut dire un petit peu jaloux, mais bon, ils disaient oui, c'est parce que tu es médecin, tu es à l'aise. Voilà. Mais derrière, il y a le travail. Je passais 1 à 2 heures par jour à regarder des vidéos, à écrire, à chercher, à appeler. Donc, voilà. Ok, top, très très bon. Comment s'est passé le financement sur ce deal? Si tu peux en parler un peu, comment est-ce que tu as financé? Est-ce que tu as utilisé un levier spécifique, immobilier, cash? Comment est-ce que tu as monté le crédit sur ce projet-là? Alors j'ai la chance qu'il écrit médecin sur mon front. Et ça, les banques, ils adorent. Ouais, c'est vrai. Et donc, tu l'as ressenti quand tu es parti proposer tes projets? Ouais, depuis 4 ans, 5 ans, déjà mon crédit voiture. À l'époque, j'ai acheté une voiture, j'étais assistant. Je vois 8% écrit. Le banquier, je suis médecin. Ah, 3% pour vous. Mais non. Ouais. On n'a pas dû négocier longtemps. Ok. Et donc sur ce deal, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ici, mais j'avais confiance envers mon banquier, avec qui on a acheté notre maison avec ma copine. D'accord. Dont on avait eu un crédit à 100%, en privé. Et ici, je l'ai acheté en société. Et en société, normalement, comme tu le sais, c'est 80%. Donc comme c'est écrit médecin, j'ai 100%. Mais non. En société? Société médicale, c'est 100% prêt pour le bien et 100% pour les travaux, TVA comprise. Ça, c'est incroyable ça. Quelle banque? CBC. CBC, ouais, très bon. Ouais, c'est vrai, ils sont bons, je travaille avec eux moi aussi.
Purée, je savais pas qu'ils faisaient du 100% pour certaines professions, quoi. C'est assez fou. Donc tout ce que j'ai dû payer, c'est les frais d'agence. Les frais d'agence. Enfin, le frais d'achat. Frais d'achat, ouais, les frais d'acquisition équivalent à voilà. grosso modo 15% du projet. C'est ça. Okay. Incroyable. C'est vrai, c'est grâce à ça que j'ai pu acheter, faire mon centre médical, l'appartement ici et puis la maison juste après. Parce que je ne paye que les frais. Ouais, ça, tu diminues ce que tu mets et du coup tu peux en acheter plusieurs. Ouais, mais c'est ce que tu recommandes toujours. Ouais, exact. Si vous savez acheter en mettant rien, faites-le. Bien sûr, c'est clairement si ça. on peut payer même que les frais bancaires, 500 balles et avoir une maison, faites-le. Clairement ça. Comment tu as trouvé le bien ici, Alex? Je serais curieux. Alors, ici, pas via ImoWeb, non. Okay. C'est pas non plus un agent qui m'a appelé, comme tu le conseilles beaucoup, même si j'étais dans cette démarche-là. Ok, très bon. Je regardais tous les jours 5 à 10 sites d'agences immobilières. D'agences, donc sur les sites des agences. Voilà, parce que souvent, mais comme tu l'avais dit, ils mettent sur les sites des agences avant de le mettre sur ImoWeb. Et donc là, je l'ai vu, et donc j'ai appelé. Ah ouais, ok. Voilà. Donc il n'était pas sur le réseau, mais il était sur leur site. Mais il était sur leur site. Ce qui est une portée beaucoup moins importante, évidemment. Ouais. Tu les appelles. Est-ce qu'ils avaient déjà fait des visites? Est-ce qu'ils n'avaient pas fait de visite sur le bien? Je crois qu'il y en avait eu, mais pas beaucoup. Il n'y avait pas eu d'offres. Je pense qu'en fait, ça a appelé un public familial peut-être ici. Et il n'a pas de garage. On ne sait pas se garer devant. C'est peut-être ça qui freinait. Bien sûr. Parce que c'est vrai que pour une famille, c'est galère. Hein. Tu viens avec tes courses, tu peux pas te garer devant, tu n'as pas de garage, tu as la poussette, c'est galère. Hein. Mais colocation, parfait. Local en vélo, je ne vais pas montrer, mais en bas on a un petit local à vélo. Médiacité à côté, tu as des bus à côté. Donc, on est à 20 minutes à pied du centre-ville. Pour le projet de colocation qui était prévu, c'est parfait. Très bon. Parfait. Alors parlons un peu de la gestion. Donc ici on a une colocation, donc 4 chambres. Tout d'abord, est-ce que tu as eu de la difficulté à trouver les locataires? Du coup on en parlait un peu. Mais est-ce que tu peux rappeler, est-ce que tu as eu de la difficulté? Combien de demandes vous avez eu? Il y a des chiffres qui sont assez aberrants. Combien de visites vous avez fait, etc. Si tu peux un peu parler de ce côté-là. Donc moi je savais qu'en tant que médecin, je travaille 10-12 heures par jour. Seulement? Seulement. Je mets des limites. Hein. Dans les 10-12 heures, il y a 1 heure de sport. Donc, voilà. Mais en gros, mes journées, je fais de 8, quasiment 8-20. Je savais que j'allais pas avoir le temps. Je me rendais pas à quel point ça pouvait prendre du temps. Et donc direct, j'ai proposé à ma mère qui était pensionnée, qui était déjà ma secrétaire, qui gère déjà mes mails, qui gère déjà le centre médical. Et je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas gérer mon futur parc immobilier? Elle a dit, pourquoi pas essayer? Si ça va, ça va. Si ça va pas, on trouvera quelqu'un d'autre. Bien sûr. Donc, de ce que j'ai entendu, c'est moyen, quoi. Non, je pense qu'elle adore faire ça. On ressent en tout cas, du plaisir. Il y a combien de demandes? 300 combien? Elle dit 350. Bon, 350 demandes. Elle aime bien toujours un peu exagérer, mais c'est vrai qu'elle avait beaucoup. Mais j'ai vu tout sur Facebook, tous les demandes, plus les appels. Je lui dis, ne mets pas ton numéro de téléphone. Parce que je pense que je conseille de ne pas mettre son numéro de téléphone. C'est mieux de rester sur la plateforme Messenger, de filtrer là, et puis de les faire venir dans la visite, et là éventuellement. C'est ça. Et donc je lui dis, ne mets pas ton numéro de téléphone. Elle l'a mis, et donc du coup, elle a des appels tous les jours. Avec des gens, hé madame, c'est dispo. Bonjour, je suis Patrick, 50 ans, est-ce que c'est dispo? Non, monsieur, c'est pour les jeunes travailleuses. C'est ça. Et combien de visites il y a eu du coup ici sur le bien? Du coup, il y a eu 2. Une visite. Une vraie visite et les autres c'est de visio. Une visite et 2 visio. Et chaque visite c'était conclu. C'était conclu. C'est vrai que tout ce que tu m'as enseigné via les programmes, et j'ai tout transmis. Et tout ça, alors c'était, on a 10 visites, on met les visites par slot de 30 minutes. Exact. Ici, pas besoin en fait. C'est ça. Non, ici vous avez eu le luxe de pouvoir filtrer la grosse demande. C'est ça. Dire on prend uniquement les meilleurs, c'est les meilleurs qui viennent. Voilà. Très bon. C'est quel profil de locataire qui vient ici du coup? Du coup des jeunes travailleuses ou des jeunes ou des étudiantes, mais pas des étudiantes au tout début, des étudiantes en master. Alors. Ok. Très bon. Parfait. Parlons des chiffres. C'est la chose que les gens préfèrent. Si tu peux un peu partager les chiffres du projet. Du coup, on achète à combien du coup ici, Alex? Alors, je vais prendre aussi ma calculette comme ça. Je suis avec toi. Donc il était en vente à 225. Et j'ai acheté à 220. Ok, 220. Avec tous les meubles. Tous les meubles comme tu me disais. Et effectivement, tu as dû mettre, tu me disais, 2500 € supplémentaires. Donc
C'est clair que le budget meuble sur ce bien, il aurait pu être jusqu'à 10 000 euros, hein, certainement. C'est ça. Donc ouais, tu as quand même économisé là-dessus. Ouais. 220 pour un combien de mètres carrés? 145. 145 mètres carrés. Donc, très belle superficie pour faire un 4 chambres. Ouais. Parfait. Un petit peu de travaux quand même? Il a eu pour travaux en tout 28 000. 28 000 de travaux, on va arrondir à 30 000. Donc ça fait qu'on a un projet de 220. On rajoute à 220 du coup 15% de frais globaux qui englobent des frais d'acquisition, notaire, etc. Ça fait 253 et plus du coup 30 000 euros. Ici, on a un projet à 283 000, projet total. Donc voilà, comme ça. Et ici, sachant aussi que comme je suis médecin, qu'on a un achat, il a le mandat et l'hypothèque. Ah oui. Ici, c'est 100% hypothèque, on paye bien plus. Okay, moi, ici, il m'avait fait, je pense, que 20% d'hypothèque et 80% mandat. Okay, donc j'avais économisé 2, 3, 4 000 euros. C'est toujours cette prix. Ok. Donc projet à 283 000. En revenu locatif, on a combien au total? Parce qu'on a réaugmenté un petit peu les prix, on est à 1950. 1950, ouais. On a 1950, donc si on fait ça fois le 12 pour aller chercher une rentabilité brute, divisé par le 280. Ici, on a un projet du coup de 8% brut annuel, ce qui est très bien. Nous, on conseille toujours d'être entre 8 et 12, c'est bien. Sur un projet comme ça, caché, coup de cœur, on est prêt à avoir une rentabilité un peu moindre. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va avoir en fait une friction locative qui va être inexistante et que le bien en fait il va rouler. Donc pour moi c'est un très très bon 8% de rentabilité brute. Est-ce qu'il y a un cash flow qui se dégage tout de même sur ce bien ou pas? En sachant que je paye bien ma mère qui gère. Hein. Ah oui, t'as un frais de gestion en plus. Voilà, oui, j'ai un frais de gestion. Et ça coûte, hein, je la vois comme ça coûte. Non mais je la paye bien, donc je la paye un mois de loyer. Mais maximum une fois par an. Si quelqu'un change pendant l'année, il y a 200 € de frais. Ah oui, donc tu fais comme si c'était une agent IMO quasi. C'est ça, c'est ça. C'est cool. Et en plus, elle a 10% des loyers. Ouais. C'est bien. Bon, je propose qu'on retire tout ça parce que c'est un peu familial. Ouais. Tu vois, moi personnellement, si c'était ma mère, je ferais pareil. Je suis certain que c'est comme ça, tu le fais pour elle parce que tu es content, l'argent il reste dans la famille, finalement qu'il aille dans ta poche, qu'il aille dans la sienne. Pareil, tu vois, tu vas manger chez elle un peu plus le dimanche ou le samedi, ça c'est un rembourse, tu vois. Non mais c'est facturé en blanc. Oui, ça facture en blanc. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Oui. Mais du coup, sans comptabiliser ce frais de gestion… du coup, on serait à 282. 282 € de cash flow. Ouais, je vois que tu as utilisé le calculateur. En comptant que une vacance locative de 5%. Ok, en comptant une vacance locative. Et en comptant 5% des loyers pour l'entretien du bien. Ok, pour la vétusteté traditionnelle. Donc on enlève quand même 10% du revenu locatif. C'est ça. Alors la vétusteté, oui. Par contre, le chômage locatif ici, je peux te dire déjà que ça va être inexistant. Donc c'est bien, on a un 280 €. Ah oui, c'est sûr quoi. C'est du certain. Oui, c'est ça. C'est avec les sécurités quoi. Ouais, très bon. 10% de sécurité. Très bon investissement. Honnêtement, allez, c'est complètement un bien. Ce que j'adore, chaque fois que je me pose la question, quand je vais visiter comme ça les biens des membres, c'est est-ce que moi j'aurais pu l'acheter? Et ce bien, genre je l'aurais vu sur le marché, genre j'aurais foncé comme toi, tu vois. Donc c'est juste un projet parfait. Dernière question, Alex. Ouais. Non, deux dernières questions. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé dans le programme? Est-ce que c'est les coachings? Est-ce que c'est le support? Est-ce que c'est la plateforme? Est-ce que c'est les rendez-vous de groupe? Est-ce que c'est les rendez-vous de chantier présentiel? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé vraiment par rapport à ta situation, toi? Ce qui est sûr, c'est les coachings. Okay. C'est sûr. Okay. Les vidéos, ça aide un peu, c'est l'information qu'on sait quand même retrouver soi-même sur certaines vidéos, sauf que là, c'est structuré, évidemment. Mais le gros plus, c'est les coachs qui sont en groupe, mais en plus en one-to-one. Valentin qui bloque 1 heure de son temps et qui règle tous nos problèmes comme ça, c'est super, hein, c'est génial. Hein. T'as un truc en tête que tu te souviens, que t'avais eu en one-to-one ou en groupe, qui t'a vraiment fait un déclencheur, qui t'a vraiment aidé par rapport à ce que tu pensais toi faire, par exemple? Ici, par exemple, j'avais un one-to-one pour cet appartement et il m'a aidé pour négocier. En disant ok, moi je propose que tu mettes 5 000 en dessous, tu gardes les meubles. Comme ça. Et en plus, j'ai fait une vidéo de tout l'appartement et on l'a checké ensemble, point par point, on a regardé les portes, ok c'est bien une porte coupe-feu, il a regardé tous des petits points que je n'avais pas pensé. Je me dis tiens, si c'est pas une porte coupe-feu, c'est 1 000 €. Donc, il y a que des petits points comme ça et en fait ça sécurise entre guillemets ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'un mauvais achat, ça nous poursuit très longtemps. Ouais, bien sûr. Et le fait de se dire tiens, je filme, je monte tout et puis je monte tout et puis Val me dit ok ça c'est bien, c'est pas bien ou attention, il faut vérifier ça ou ça ou ça. S'il me dit ok c'est bon pour moi, tout de suite ça me donne une sécurité. Je fais pas une bêtise quand je vais signer. Ok.
Puisqu'après, on est le seul responsable. Ouais, mais si on a quelqu'un qui a un patrimoine énorme et qui te dit donne que un c'est bon bon, feedback, qui donne un bon feedback, voilà. Très bon. Ça Parfait. Et dernière question, quelle est la chose que tu voudrais donner comme conseil à une personne qui n'a jamais investi, mais par contre qui aimerait peut-être un peu plus d'abondance, peut-être un peu plus de liberté dans sa vie, qui aimerait quand même faire quelque chose d'autre, qui ressent en lui peut-être qu'il a quelque chose qui le drive et qu'il n'a pas envie de rester peut-être dans un chemin qui lui est tout tracé. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne qui finalement pourrait être ton toi d'il y a quelques années? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, investis en toi-même. C'est le plus important. C'est plus important. Tu gagnes que 2000 € par mois. Au lieu de dire, tiens, je vais rester 2000 € par mois et mettre 100 € de côté pour peut-être acheter un bien immobilier, ça va prendre du temps. Non, c'est 100 € par mois, ou même bien plus. Bien sûr. Tu vas acquérir des compétences. Et comme ça, ton revenu va augmenter. Et Et après, quand ton revenu va augmenter, tu vas pouvoir encore dépenser pour acquérir d'autres compétences. Exactement. Et c'est comme ça que quand tu vas acquérir de plus en plus de compétences, tu seras au-dessus de la moyenne, ton revenu sera au-dessus, et là tu vas pouvoir commencer vraiment à investir de belles quantités en immobilier et en bourse. Si tu gagnes pas grand-chose, c'est difficile d'investir. La première chose, c'est investir en soi-même, augmenter ses compétences, valoir plus sur le marché, augmenter ses revenus. Voilà, à la base, j'étais médecin généraliste. En tant que médecin du sport, j'ai acquis plein de compétences. Alors, j'ai dépensé énormément en matériel, en formation. Tout ça, ça permet d'augmenter mon revenu. Et même chose avec l'immobilier. J'ai pris, ici je suis rentré dans l'accompagnement. Pour la bourse, j'ai payé un coach et ça change tout. Ça change tout. Les gens, en fait, un problème en Belgique, c'est que l'éducation est gratuite, entre guillemets. Donc les gens ne sont pas habitués à dépenser pour acquérir des compétences. Même le Minerval, c'est 800 € à l'INIF. C'est une petite somme. On se dit, et alors, une formation privée, c'est sûr que ça va coûter des milliers d'euros, mais les gens ne sont pas habitués à ça. Ouais, ils sont pas habitués. Je suis d'accord avec toi par rapport à ce que tu dis, en tout cas, que notre rémunération est équivalente à la valeur qu'on apporte au marché. Complètement d'accord. Moi, quand j'ai compris ce switch mindset, parce que moi je venais d'une famille en mode ouais, non, on dépense pas ton argent, fais attention, épargne et tout. Vraiment, voilà, mes parents, grosse pensée limitante. Et comme toi, moi, je me suis enfoui dans les livres pour justement créer ma propre bulle. Et quand j'ai compris en fait ce mécanisme qu'il faut donner avant de recevoir, entre guillemets, et que il faut devenir une autre personne avant de recevoir d'autres résultats dans sa vie, c'est là que en fait, j'ai commencé à avoir vraiment plein de changements, tu vois, que ce soit personnel, physique ou autre. Et donc, je te rejoins sur ce point. Et je suis d'accord aussi avec toi quand tu dis qu'en Belgique, c'est vrai qu'on n'a pas cette habitude de se former ou faire des choses qui nous permettent d'obtenir de nouvelles compétences. Et je pense qu'une des grosses missions que j'ai, c'est ça, au-delà de l'immobilier, c'est de conscientiser en fait les gens que mais en fait, il existe d'autres possibilités, mais que c'est toi qui dois le faire parce que tout changement vient d'abord de soi avant de s'externaliser. Et donc, très content en tout cas que tu les aies partagés, que tu as lu des livres, tu t'es formé, tu étais déjà sur un chemin, en fait, tu as juste eu besoin de ce TGV, comme tu as dit, pour aller t'aider à faire les extra steps qui te permettent de, aujourd'hui, faire tes investissements. Et d'ailleurs, c'est vrai que peut-être dernière question, je serais très curieux, quels sont tes projets pour la suite? Je sais que tu es ambitieux. Quelle est la suite pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu veux obtenir comme objectif dans l'immobilier? Dis-moi tout. Je souhaite encore acquérir 2 biens cette année-ci. Même chose. Plutôt maison, colocation, parce que le syndic, ça peut être gênant. Donc maison, colocation, même si avec le syndic, j'ai pas de soucis, mais je préfère. L'année d'après, j'aimerais me lancer un défi, parce que j'aime bien les défis. J'aimerais écrire un Airbnb insolite. Très bon. Un effet coup de cœur. Très bon. Un truc de fou, incroyable, qui va vraiment, je vais prendre le temps de faire quand même quelque chose de bien. Et après, j'aimerais acquérir un appartement pour ma mère dans l'endroit où je travaille, proche, comme ça pour ses 8 jours, elle a un endroit. Génial. Après, je pense que j'arrêterai, pour l'instant, l'immobilier. Je continuerai la bourse à côté. Pourquoi? Parce que je sais que j'aurai assez, je n'aurai pas besoin de plus de richesse que si j'ai encore 2 biens. En fait, je sais qu'à mes 50 ans, je pourrais arrêter de travailler. Ta pension, ma pension, elle est sécurisée. Faire plus, c'est peut-être un peu plus de gestion. Et ça prend du temps. Il faut quand même se le dire, il faut chercher le bien. J'ai 2 biens, sur les 2 biens, j'ai fait 15 visites. Sur les 15 visites, à chaque fois, j'ai passé des heures. J'étais en coaching de groupe, j'en ai parlé, ou bien j'ai fait des calculs de rentabilité. J'ai calculé le montant des travaux. Donc, à chaque fois, ça prend du temps. Et donc, il ne faut pas se leurrer, ça prend du temps. Donc, je pense que quand j'aurai fait ces objectifs-là, je pourrais m'arrêter et passer peut-être plus de temps pour moi, mes amis, ma famille. En parlant de temps, il y a quand même une dernière chose que j'aimerais savoir, parce que c'est quand même impressionnant, tu travailles beaucoup.
Comment est-ce que tu as pu surpasser le truc du j'ai beaucoup de choses à faire, je dois encore me mettre un extra step parce que je veux investir. Comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Parce que parfois je rencontre des gens qui me disent ouais non j'ai pas le temps. Mais comment toi en tant que médecin hyper occupé, tu as réussi à trouver le temps finalement? Qu'est-ce que tu as mis en place une stratégie spéciale ou tu as fait un truc? Il faut planifier. Ne pas planifier, c'est planifier son échec. Ouais, exact. J'adore cette phrase. Okay. Organisation, Organiser. se lever 1 heure plus tôt. Ouais. Ah ouais. 1 heure plus tôt fois 7 jours, ça fait une journée de travail. C'est ça. Donc tu te levais plus tôt? En fait, je me lève à 6h30. Okay. Je suis au travail à 8h. Mon premier patient est à, ça dépend des jours, mais certains jours il est à 8h20, mais plus souvent il est à 9h, voire même 10h un jour. Okay. Ça me laisse 2 heures de temps pour apprendre. Okay. Le soir, mon dernier patient il quitte à 18h, 18h30 max. Okay. Moi je quitte à 19h30, 20h. Pendant 1h30, qu'est-ce que je fais? J'apprends, je lis, je regarde des vidéos, je m'instruis. Okay. Donc finalement, tout le temps que tu as libre, à gauche, à droite, en fait, tu n'es pas là à rien faire. Tu vas profiter de ce temps-là pour te former, pour avancer. C'est ça. Okay. Ah, très bon. Qu'est-ce qui te drive? Parce que c'est vrai que ça m'intéresse parce qu'en général, quand on prend ce genre de décision et qu'on fait ça, c'est quand même quelque chose qui nous drive. Parce que quand tu n'es pas drivé, tu n'as pas un pourquoi ou tu n'as pas quelque chose en toi qui est fort, en fait, tu ne fais pas tout ce que tu as fait. Qu'est-ce qui, toi, te drive finalement au fond de toi pour faire tout ça, pour te former? Je pense que j'aime les défis. J'aime aller au-delà de ce que je pense qui est peut-être possible. Comme je veux devenir ultra-trailer. Donc avant, je courais 20-25 km semaine. Maintenant, je suis à 40-45. Okay. Et mon but, c'est d'arriver à 80. Wow. Quand je serai à 80, je ne vais plus augmenter le volume, mais je vais augmenter le poids que je porte. Okay. Tu cours avec du poids? Pas pour l'instant, mais ça va venir. Ah ouais, t'es chaud toi? Ouais. Donc là, pour l'instant, je cours 5 heures semaine. Je fais 2 heures de musculation par semaine. Okay. Ouais, en plus de tout le reste. Donc j'ai des objectifs sportifs, professionnels. C'est marrant parce que j'ai lancé mon podcast là, cette année. Ah oui. Donc j'invite des investisseurs et des entrepreneurs connus ou à succès. Et ce que je remarque, c'est que chacun d'eux, il y a une chose, toujours la même chose, et c'est pareil que toi, c'est les compétiteurs. Genre, il y a un moment dans mon podcast où je leur dis, voilà, là je vais te poser 13 questions. Et ces 13 questions, tu dois aller le plus rapidement possible. Tu vas me dire oui, non et pourquoi. Et on fait une compétition entre tous les invités. Chaque fois que je dis ça, ils me disent ah purée non, je vais gagner là. Et ils se mettent en mode vraiment ok, concentré et tout ça, tu vois. Et là, je ressens aussi chez toi quand même une âme de compétiteur. On peut dire ça? Ouais. Génial. Ben super. Merci Alex de nous avoir reçus. En tout cas, encore bravo pour le projet immobilier et hâte de voir les prochains. Merci.